20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio mais également sur ta télé. Et la voix qui vous accompagne est encore plus barjo. Allez, soyez les bienvenus en tout cas sur Créole FM avec Jenny. Comment elle est, Jenny? Ça va? Salut Dani, il est là ou même? Ah ben il est là, doucement hein, pour ce dimanche 24 octobre 2021. Ce week-end prochain. Demain la rentrée. Oui, demain la rentrée et aussi week-end prochain, c'est Halloween quand même. Hein. Donc Annelle va nous faire justement donc le plus grand costume justement le plus grand costume d'Halloween. Voilà, dimanche prochain. Le plus grand costume ou le plus beau costume? Le plus grand. Le plus grand, pourquoi le plus grand? Bah parce qu'elle est grande. Hein. Elle est grande. Oui, elle est grande. C'est où les petits? C'est bon. L'émission vient de commencer, on commence critique quand même. Non, mais c'est bon. Non, mais moi, elle a eu déjà 2-3 vannes, moi, la maintenir à zot, moi, la pas les sortie. Donc, vous devrez être content, moi, sans triquem. Ah oui, ben, vaut mieux, tu t'étais. Non. On parle autrement, s'il te plaît, un peu de respect. Voilà, donc Jenny, s'il te plaît, faut pas dévoiler tout à l'antenne. Hein. En plus, ce soir... Non, pas tout. Non, ce soir, il ne fait pas les off. Hein. M'oublie, fait les off ce soir. Mais bon, les vrais? Ouais, m'a complètement zappé. Bon, je vais être tendre alors ce soir. Je serai moins vindicatif, on va dire. Voilà, vindicative, donc, pardon, moi, une fille. Voilà. M'a oublié faire les off de ce soir, mais bon, c'est pas grave, nous va rattraper avec la musique quand même de ce soir, justement, parce que dans un instant, nous va écouter Evie avec le titre Ligne d'arrivée. Il a écrit le petit morceau justement pour le Grand Raid, hein, mais que pas sous la suivre, le Grand Raid, Jenny. Oui, voilà, donc, comme chaque année. Hein. Comme chaque année d'ailleurs. Diagonale des fous. Voilà, c'est ça. Et justement, donc moi, la propose à l'équipe, même ça propose à l'équipe de l'année prochaine de participer. Où fait? Oui, ne tout y oui, fait. que où fait? Non, à où? Non, à où? À moi-même, dans mon hélicoptère personnalisé, fais-le, pas de souci. Oui, voilà. Mais au frais de Dani. Ah oui, c'est ça, Dani, tout dit. Alors, Dani, il paye la bouffe, Dani, au frais de Dani. C'est ça, on a tout compris. Dani paye sa moussa, c'est ça. voilà. Bon, salut, fais pas cause à moi, fais pas cause à moi, En parlant de samoussa, on salue quand même Néla hein, qui va manger tous les samoussas. bientôt, salut Néla, en tout cas qui va manger tous les samoussas. Ça va prendre beaucoup de poids vu comment on les rapiang. Qui moi? Non, mais pas rapiang moi. Ah oui. On a dit samoussa par amour. Bah sinon les 10, comment nous fait? C'est 10 samoussa, donc un samoussa par amour. Avec Dieu, moi, avec moi égale la ligne, hein, ou pas du tout? Non, Dieu mange tout. Qu'elle garde la ligne, à cause nous garde la ligne, on prend le ventre, ben les bons. Bah non, m'a fait diminuer le ventre, moi, la preuve. Voilà. Soudi, oui. Mais là ça vous prend. Voilà, là le Soudi en fait c'est commencé Néabel. Bon c'est pas tout ça. Non, c'est pas tout ça les amis. En tout cas, si vous écoutez Créole FM, en tout cas pour ce soir, votre émission fétiche. Hein. Oui parce que vous dites votre émission fétiche. Bonsoir à toutes. Parce que dans un instant, donc aux alentours de 20h25 ou 20h30, donc le direct à la télé. Et puis donc Mivalès Azot quand même le choix. Oui, parce que quand même il y en a encore un petit peu de temps pour participer au jeu Mystère. Quand même, donc il reste 5 petites minutes. Mystère par SMS au 80-90, Mystère par SMS au 80-90. Il y a un séjour de deux nuits à gagner. Donc dans l'un des... c'est pour la Réunion ça, Dani? Oui, pour la Réunion. 90 pour la Réunion, oui, mais 7, 14, 15 pour la métropole. Hein. Vous êtes tout petit peu joué, hein. Réunionnais même que leur métropole, hein. Oublie pas. Oui. Mamaï, joué. J'allais dire là. Mais tu m'as coupé devant. Oh, excuse-moi, pardon. Ouais, c'est un foutant ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire excuse-moi, pardon? Ou excuse que m'y excuse à moi. Ah d'accord, ok. Non parce que souvent tout le monde y fait ça, ouais, excuse-moi, pardon. Bon, salut quand même Samuel Tibius. Samuel, comment il est? Samuel qui a été avec nous dimanche dernier lors de l'interview de Tifa également, donc il a bien joué guitare. Bonsoir Samuel. Voilà. Annelle était en collègue avec lui, à un moment donné, il a dit à Samuel, oui, il a dit Samuel, est-ce que tu écoutes la rubrique ou pas? Hein? Alors Samuel, qu'est-ce qu'on pense de ma rubrique? Hein? Alors quand il a fait, il a dit pas moi, parce que nous la mange, elle la mange, comment il appelle encore? Je me rappelle plus, une bol reversée, voilà, bol reversée. Et du coup, elle a dit, pas moi, tu vois, et du coup, voilà. non, c'est Annelle, ça, Annelle, des fois, elle est dans des petits délires comme ça, on ne connaît pas. Dani, oui. Alors, autant le bâton te fait battre, ou raconter cette histoire, mais ne comprend pas le alors, milieu de la fin. Oui, attends. Ah, bon, Catali.
On termine par voilà. Bah oui, alors justement parce que une nouveauté de l'émission d'ailleurs, donc tous les semaines, donc chaque jour, on met les meilleurs moments de l'émission. D'accord? Et justement, donc il faut aller sur la page Facebook. Mais t'es pas encore fini là? Ah là là, ben m'y cause plus, m'y dis plus rien. Bon, allez, ceci dit, Samuel, un petit coucou à Samuel également, là, le matin, il lève, il prend la guitare, il prend le café, c'est tout. Et sans sucre. Voilà, c'est comme la retenir. Ah ben. Voilà, donc... Et déjà bien, on la retient à faire. Merci, c'est gentil. Alors, mais de rien, avec plaisir. On annonce quand même le programme de ce soir, Jenny? Un lasso de annoncé. Ah bah oui, évidemment, on fait la boîte mystère, moi il annonce le reste, normalement c'était pas l'inverse. Les enfants. Oui. Donc oui, sur toute cette première partie, jusqu'à temps que l'invité y arrive, parce que nous n'avons un invité, effectivement, c'est Monsieur Anfan Lewis, donc chanteur de Zouk, voilà, qui sera avec nous ce soir. Et il y aura le Zoom à Zoom également. Je dis un petit peu dans le désordre, parce que sinon c'est pas drôle tout le temps dire tout le temps dans l'ordre, c'est pas terrible. Donc voilà, il y aura l'annonce aussi, donc avec plus de détails, comme tu l'as fait juste avant sur le jeu de la boîte à mystère, toujours est-il. Donc le temps qui reste, allez-y, n'hésitez pas à envoyer des petits messages pour pouvoir être sélectionné. Ensuite, il y aura quoi d'autre? Il y aura 15 minutes où on aura effectivement une petite pause musique avec pas mal de sons que tu as sélectionnés pour nous. Dani, c'est bien ça, hein? Bah d'ailleurs, il va dire là tout de suite, hein, donc on profite, le temps qu'on réfléchit ce que ça dire après. On a réévi le titre Ligne d'arrivée, nous aura aussi le nouveau titre de Cédric et Segal, une nouveauté en tout cas qui arrive avec Où et moi. Donc ça sera sur Créole FM dans un instant. Et puis le temps que nous gagnons le direct à la télé, ce sera le temps quoi, ça sera là quoi. Voilà. Donc les deux titres quoi. Oui, parce que m'y connaît Jenny, il me causer, donc préfère laisser la place. Jamais, moi non, ça ne me ressemble pas. En même temps, un Mouni cause pas qui passe à la radio ou dans la télé, il passe pas non plus quoi. Oui, c'est ça. Il faudra nous faire laisser que ou cause plus. C'est bon? Voilà, si vous voulez. Voilà, comme ils avaient que maintenant le pouvoir d'hypnotiser Jenny. Voilà, la preuve. Voilà. Et alors, ce que Mamie propose d'ailleurs, Jenny, c'est que nous fait une petite pause musicale et nous revient en télé. C'est bon? Jenny, tu peux reprendre ta voix maintenant. Non? Ok, bah je veux. Allez, mieux balance la pause. On a vu comment il provoquait. Hein. Ça, on a vu? Faudra nous faire les statistiques de l'équipe, tu vois. Qui sont les gros, ou les premiers, bien sûr. Non, alors qui sont les gros cœurs. Ah si. Ou les gros cœurs. Laisse-moi finir. Non, vois, regarde là. Allez, mais marque la pause. Allez, à tout de suite sur Créole FM et dans un instant sur la télé. Info sponsor. Toute l'actualité des partenaires Tropical Nights. Floria Coiffure, votre salon préféré quartier Sainte-Suzanne, vous propose également des soins du visage d'une heure, massage, gommage du corps, épilation, teinture sourcils, beauté des mains ou des pieds, pose de vernis semi-permanent. Floria Coiffure et Esthétique vous propose toujours et encore ses forfaits brushing plus soins, coloration mèche, coupe dame, coupe homme et enfant. N'hésitez plus, appelez-nous au 02 62 92 57 08. 02 62 92 57 08. Floria Coiffure et Esthétique, une équipe avec du talent. Pour une soirée hors du commun, anniversaire, enterrement du garçon ou de jeune fille, mais également tout comité d'entreprise, vous souhaitez un événement exceptionnel et unique, faites appel à Dani, animateur et hypnotiseur. Si, il m'a hypnotisé. Soirée insolite et exceptionnelle garantie. Pour toute information, Ereza, un seul numéro. Dani, animateur, hypnotiseur, 06 92 17 08 62. 06 92 17 08 62. Déplacement sur toute l'île, garantie. Chez Henriette Fleurs à Saint-Benoît, retrouvez une multitude de fleurs aussi belles que colorées. Une large gamme de bouquets et compositions pour tous les budgets. Des plantes fleuries également pour les anniversaires, baptêmes, communion, mariage, deuil ou tout simplement pour le plaisir d'offrir. Passez vos commandes au 02 62 50 33 87 50 33 87. Atelier L&M, la beauté des cheveux jusqu'au bout des ongles. Et oui, vous avez bien entendu, déplacement à domicile sur toute l'île. Allez-y, mesdemoiselles, n'hésitez pas, appelez-nous, mais également vous, messieurs, au 06 92 40 33 81. Au 06 92 40 33 81. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio, mais également sur ta télé.
Allez, de retour sur Créole FM ce soir avec Jenny. Ça va, Jenny? Yes, c'est moi, oui. Toujours, et toi, Dani? Bah ça va toujours en tout cas pour ce soir. Hein. Ça vous dit quoi? Oui. Oui. Ah oui, mais tranquille. Tranquille, on l'a pas enregistré des off par hasard. Non, moi non. Pourquoi? On l'a pas fait? Non, on l'a pas fait. Non, on l'a pas fait. Mais bon, voilà, en direct à la télé, merci François, donc jusqu'à 22h, votre émission le Tropical Night Live Tour, en direct sur Créole FM et Télé Créole. Ça va, Jenny? Mais repose la question pour des personnes qui l'ont pas entendu sur les biens, tranquille. Oui, et mais répète la réponse. Oui, ça va, c'est parfait. Juste demain, c'est la rentrée, mais sinon, ça va, tout est parfait. Ah bah écoute, demain, si c'est la rentrée, c'est quoi? D'ailleurs, en parlant de jeu de rentrée, d'ailleurs, donc comme demain, c'est la rentrée, il y a un chèque de 700 € à gagner, donc si tu veux participer d'ailleurs, donc si tu vas rentrer par SMS au 80-90, rentrer par SMS au 80-90, donc nous débloque les fonds nous, dans Tropical Night Live Tour. Le temps que, justement d'ailleurs, Jenny nous annonce quand même le programme, enfin moi m'annonce le programme de ce soir d'ailleurs, le temps que on regarde un petit coup les jeux. Notamment donc le programme donc dans un instant donc on aura l'interview, une petite interview de Dimitri que l'a gagné justement au jeu Récif d'ailleurs, donc il a gagné 3 séjours, donc on a fait une petite interview avec lui. Ensuite nous enchaîne avec... Félicitations encore Dimitri. Comment? Félicitations encore. Ah ben voilà, félicitations quand même. Bah oui. Donc il a gagné 3 séjours justement à l'hôtel Le Récif d'ailleurs, donc mes remerciements en tout cas pour sa participation au jeu et notamment donc son petite interview. Donc ça sera dans un instant, juste après le jeu la boîte mystère. Ensuite on aura donc l'artiste en fan Louis, donc il sera avec nous, elle est avec nous justement là actuellement. C'est voilà. ça. Donc ça sera dans un instant et le face à face, enfin midi le face à face et on dit le zoom à zoom aussi. Alors, ouais, le zoom à zoom, c'est ça. Le zoom à zoom donc avec Jenny. Et puis l'interview ce soir. Et puis n'oublie pas donc les dédicaces, hein, ça se passe sur le standard, également sur les textos. Donc mais rappelle quand même les 2 numéros fétiches. 0693 488 996, 0693 488 996, également via les textos 0692 170 862. Jenny Mielasso annonce les jeux, le temps que Mithia ressort quand même la... Oui, bien sûr, la boîte à mystère en fait, hein, tout simplement, hein, puisque c'est le jeu que tu vas faire, puisque tu vas tirer au sort. Alors pour pouvoir jouer au jeu la boîte à mystère, il suffit d'envoyer donc par SMS une inscription donc au 90 mystère, il faut donc l'envoyer pour la réunion, donc 90 pardon, et il n'arrête pas de bafouiller, ça ne va pas, ça ne va plus, j'étais trop en vacances. Donc, je répète, mystère par SMS au 80-90 pour la Réunion, au 7-14-15 pour la métropole. Vous envoyez donc ce mot mystère pour pouvoir être tiré au sort. Une fois que vous serez tiré au sort, vous aurez 20 secondes pour poser toutes les questions possibles et imaginables à votre animateur, donc Dani, hein, qui est bien coiffé ce soir. Ah, mais c'est gentil, hein, c'est un premier compliment de la soirée. Ouais, habituez pas parce que comment te dire que c'était vraiment pour la forme. Ouais, mais pense plus que c'était un foutant. Mais bon, c'est pas grave. Mais non, attends, c'était un foutant parce que je me suis trompé. Voilà, tu t'es trompé, tout simplement. Donc voilà, donc vous aurez 20 secondes pour poser les questions, toutes les questions possibles et imaginables. Donc à votre animateur, Dani, coiffé tout de rouge, hein, puisqu'il annonce Noël et les flamboyants et les litchis et tout ce qui s'ensuit au-delà du Père Noël. Donc voilà, donc une fois que vous aurez trouvé l'objet, si vous le trouvez, eh bien vous pourrez gagner en fait tout simplement les cadeaux. Donc alors je cherche parce que du coup tu n'as pas mis les cadeaux ici. Si Léna, un séjour de nuit à gagner justement dans l'un des hôtels partenaires. Voilà. Bah écoute, merci, ce que nous va faire d'ailleurs, donc c'est d'appeler la personne. Donc Ménéna le nom de la personne, oui, on a le nom de la personne. J'ai fait. Et nous appelle une personne du côté de Saint-Pierre, donc elle s'appelle Patricia, du côté de Saint-Pierre, c'est parti. Elle avait participé donc justement. Donc ah ouais, quand même, d'accord. Elle avait participé en 2020. Octobre. Elle est bien, il veut dire qu'il est fidèle, il est là, il est présent, il répond à l'appel. Le 6 novembre 2020. Maintenant, il faut lui répondre. Maintenant, il faut lui répondre. Il va répondre. Alors, le 6 novembre 2020, donc on a fait un petit tirage au sort. Donc, le dernier tirage au sort, d'ailleurs, pour tenter de gagner un séjour de nuit. En tout cas, on a réuni tous les participants, les participations. Quand même, on l'a vu là dans la note bug là. Là là. Bug de l'an 2000 qui arrive un peu tard quand même. Hein, voilà, 20 ans après. 20 ans après. Allez, c'est parti, Patricia.
sur le standard du côté de Saint-Pierre. Allez, Patricia, espérons que Patricia a chargé son téléphone, qu'elle a dit à tout son entourage de ne pas l'appeler, ni d'être au téléphone. J'espère qu'elle sera avec nous. Alors. Ça sonne? Ça sonne. Ah oui, effectivement, ça sonne. Bon, alors. Moi, ce que il va faire, comme c'est un dernier tirage au sort, d'accord? Donc, on va annoncer le jeu récif. Il va tirer une autre personne au sort, d'ailleurs, pour ce soir. D'accord. C'est bon? Donc, oui, vas-y, écoute, fais comme chez toi, Dani, fais comme chez toi. En même temps, j'ai envie de te dire, tu prends la permission avec personne. Donc, oui, vas-y. Vas-y, fais ton tirage au sort. Et moi, en attendant, je meuble pour dire quoi? Je ne sais pas, tout en sachant que, effectivement... Oui, le jeu récif, non, pas encore. Encore. Le jeu récif, oui, le jeu récif, le jeu récif, c'est gagner, tout simplement, des nuits au récif, tout simplement. Moi, j'allais parler surtout du fait qu'on allait avoir l'artiste Enfan Lewis avec nous tout à l'heure et qui va nous présenter a cappella 2 de ses morceaux. Et puis, on va également regarder ses clips. Il va nous parler de tout ça. Il y aura le Zoom à Zoom. Donc, je réannonce le programme pour ceux qui arrivent pendant l'émission. Et tu me dis quand tu as fini de faire ton tirage au sort. Vas-y, encore, il reste encore 2 minutes. D'accord, ok, je continue de meubler. Voilà. Ah oui, là, vous avez normalement, si vous regardez tous, vous avez effectivement les annonces. Donc, hôtel Le Récif pour gagner 2 nuits, 1 nuit ou 2 nuits, je crois, je ne sais plus. C'est au 80-90, vous envoyez Récif au 80-90. Voilà, pour la boîte à mystère, c'est le dernier tirage au sort. Après, si vous souhaitez nous envoyer des textos, c'est au 06 92 170 862. Je répète, 06 92 170 862. Et si vous voulez nous avoir au standard, c'est au 06 93 488 996. Je répète, le standard 06 93 488 996. Pardon. Je vais y arriver. Sinon, vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook, sur Télécréole, sur Créole FM, Tropical Night Live Tour. Alors voilà, Dani, j'ai fait mon maximum. Moi, ce que me propose d'ailleurs, on va regarder l'interview de Dimitri, le temps qu'on refait notre tirage au sort. Bien sûr, vas-y. Et on revient juste après donc l'interview de Dimitri, donc la vidéo 3. Voilà, c'est ça. C'est parti. C'est parti. Salut, comment il est? C'est Dani de Tropical Night Live Tour émission avec l'un des gagnants du jeu Récif. Comment il est? Il est là ou même? Il est là, doucement. Tranquille. Alors, comment on appelle? Dimitri. Donc enchanté Dimitri, en tout cas. Enchanté. Merci. Bon, actuellement, nous sommes à l'école de musique Chantez-vous de Giovanilla. Si vous voulez chanter, pas de problème. On aurait essayé, mais bon, Ah, tu vas essayer. Non, moi on aurait essayé. Ah. Mais on va pas essayer non plus. D'accord, donc Dimitri, l'un des gagnants justement du jeu Récif. Explique-nous un petit peu comment allait se passer pour vous lors du jeu. Lors du jeu, m'avait essayé un message. Je dis peut-être que c'est une arnaque. On va essayer, m'a tenté. Même il voit que m'a lancé 3 ou 4 SMS. Elle dit voilà, on va vous contacter. Puis bravo. Et donc là aujourd'hui, on est là. Jojo est là pour récupérer donc les bons cadeaux à l'hôtel Récif. Donc on rappelle quand même, donc 3 séjours, c'est ça? C'est bien ça. Pour 2 personnes? 2 personnes. Sans déjeuner compris. Voilà. Rajoute le petit déjeuner inclus. Oui, bien sûr. Alors justement, vous en profiter lors des vacances du mois d'octobre, mois de décembre? Mois de décembre. Mois de décembre, plus pour la période des fêtes alors? Voilà. D'accord. Comme tu es achevé. Achevé alors? D'accord. Ok. Et est-ce que tu y crois au jeu auparavant ou pas? Non. Non? C'est la première fois, m'a vu sur Facebook comme ça, donc mi-temps. D'accord. Est-ce qu'on a d'autres messages à faire passer justement pour... Un petit coucou à toute la famille, que ce soit mes frères, mes neveux et nièces, et un gros bisou à ma femme. D'accord. Écoute, effectivement, donc un big up pour tout le monde. Justement, pour clôturer cette petite interview, en tout cas Dimitri, vous voulez rajouter quelque chose ou pas? C'est bon, merci. Tant de chance. Et merci à tous. Ok, bon. Merci en tout cas Dimitri. Nous retrouve. Allez, bonne soirée. Allez, bye. Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio, également sur ta télé. Allez, de retour en tout cas sur Créole FM ce soir avec Jenny. Ça va toujours? Yes. C'est toujours moi, ça va toujours. Ça va toujours en mode bug, mais ça va. Pourquoi en mode bug, Jenny?
Je sais pas, honnêtement, j'ai envie de te dire, je pense qu'il faudrait des vacances pour récupérer des vacances, en fait, tout simplement. D'accord. Ah bah Je, écoute. je bug. Bah il faut pas bugger quand même, Jenny. Hein. Il faut... Voilà. Ben ouais, mais écoute, des fois c'est fluide, la parole, ça sort tout seul, ça débite. Et là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça ne veut pas. Ça ne veut absolument pas être fluide et tout ça. Donc, bah, on se dépatouille, hein, c'est les aléas du direct, j'ai envie de te dire. Tout comme quand bah, il faut essayer de continuer. Show must go on. Voilà, je pense que c'est ça. Show must go on. Même si ça ne va pas, faut continuer. Ah bah il faut bien, il faut bien. Le Bon. show continue. Alors C'est quoi? moi, Mina note PSN tirée au sort, donc ça sera la dernière en tout cas pour Ah, ce soir. Nous appelle Aline du côté de Saint-Denis, qu'elle avait participé le 26 ah, septembre 2021 pour la boîte mystère. Allez, c'est parti. Et ce sera donc le c'est dernier parti, c'est ressort. parti. On attend de voir si ça sonne, en espérant que ça sonne. Bon, déjà ça sonne. Ça sonne. En espérant qu'elle décroche maintenant. C'est Aline, tu as dit, Dani, c'est Ouais, ça? c'est ça. Allô? Allô, oui? Oui, bonjour, enfin bonsoir Aline. C'est Dani Bonsoir, Aline. de Tropical Night Live Tour Émission, ça va? Oui, ça va. Bon, nous là en direct sur Télé Créole D'accord. pour la boîte mystère. Ah, Ah, d'accord. vous l'avez participé au jeu à la boîte mystère de le 26 septembre 2021 à 20 passé de 9 minutes et 14 secondes. C'est bien ça? Oui. Bon voilà. Alors du coup, bah, justement, on connaît comment il fonctionne la boîte mystère ou pas? Non, du tout. Du tout. Alors on est là, ben, Jenny va expliquer d'ailleurs, Jenny. Oui, alors, Aline, bonsoir. Mais bien, Bonsoir. vous Oui, entendez ça moi ou va. là? Oui, j'entends. Oui, vous voulez bien? Oui, ça va. Oui, pareil pour demain. Ou demain? Non, pas trop. Nouvelle semaine pas en vie. Je suis fatiguée. Ben, m'imagine. Bon, allez, nouvelle essaye fait gagner à où le boîte à mystère. Donc, en fait, les règles du jeu, c'est quoi? Si on est à 20 secondes. 20 secondes, nous bombarde Dani de questions pour savoir que ça n'est pas dans le boîte. D'accord. Les bons. D'accord? Si on a besoin d'étendre là où on a séjour de 2 nuits dans un hôtel partenaire de l'émission. Donc, on vous bombarde de questions pour savoir que ça n'est pas dans le boîte et après, on essaye de deviner. Mais il faut bombarder, Ali. Pas la peine de la peur. Il n'est pas méchant, il va apprendre. De toute façon, il est là pour ça. Ok, alors Mima, juste le chrono, juste pour voir si on entend. Les bons? Alors, 2 secondes. D'accord. Est-ce qu'on entend le chrono? On entend le chrono? Non. Là. Là, oui. Ok, les bons. Voilà, ça sera le chrono d'ailleurs, donc on est à 20 secondes. Ok? Les bons, les prêts? Je pose des questions alors. Oui, on pose des questions, mais il va répondre à que par oui ou par non. D'accord? D'accord. Pour deviner deviner. que ça n'est pas dans le boîte. D'accord? Si c'est un objet, c'est voilà. On pose des questions pour savoir, pour deviner c'est quoi l'objet Et après les 20 dans la boîte. Et après les 20 secondes, justement, donc il va poser la question, comme ça il cache dans la boîte. D'accord? D'accord. Ok, allez, c'est parti. Vous êtes prêts? Oui. Allez, c'est parti. Alors, C'est un objet. oui, Un objet de maison, déco. il pourrait un objet de maison. Euh, c'est un truc qu'il utilise tous les jours. Oui, il peut utiliser tous les jours. Bon, les 20 secondes, là, fini. Alors, c'est quoi? Il cache dans la boîte mystère. Est-ce qu'on a on peut dire une seule réponse? D'après quoi il cache dans la boîte mystère? Alors, rapidement. Une réponse tac au tac. Rapidement, Aline. Pas grave, Aline. Lance ça, tu passes à vous par l'esprit. Il n'est pas grave, ça. C'est pas un truc qu'il utilise tous les jours. Rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, Aline. Rapidement. Un magazine? Comment? Un magazine? Non, c'est pas un magazine. Nous va dévoiler l'objet mystère donc dans la boîte. C'était justement une cassette audio. Donc oui, c'est un objet. Il peut porter dans la vie de tous les jours également, parce qu'un cassette audio ne peut écouter dans la vie de tous les jours. Effectivement.
Dans la vie de tous les jours, dans les années 80, non? Oui, c'est ça. On m'a mis que des comment je vais la prochaine fois. Voilà, à l'époque, oui, une cassette audio, il existe toujours le cassette audio, hein, quand même. Hein. Oui, oui. Oui, il existe toujours, mais il veut dire où c'est pas ça que tu utilises le plus. Oui. Je pense que Aline, ou Néné, un radio cassette toute case encore? M'avait avant, oui. Avant, mais aujourd'hui, Il y a comment là, longtemps. comment on écoute la musique? Là, avec les écouteurs. Oui, ça, m'imagine qu'avec les écouteurs, on va écouter la musique, effectivement. Mais me veut dire où écoute tu téléphone, où écoute tu MP3, Oui, où je écoute téléphone. toi, Néna aussi bonne comment on appelle ça? Lecteur CD, est-ce qu'il existe toujours? Oui, il existe toujours. Est-ce que Oui. comment on écoute la musique? Avec quoi? Téléphone. Téléphone, ben, il pense que la Ouais. majeure partie, donc, vous l'a connu, Radio Cassette, les top. Et top, ça, quand Voilà. t'es toi avec le petit doigt pour Oui. rembobiner. Hein. Oui. Ou sinon avec un petit crayon. En tout cas, Aline, est-ce qu'on a des petits messages à faire passer en direct à la télé et en radio également? Merci beaucoup pour le jeu. Big up à Z. Bah, merci en tout cas, et puis Merci. n'hésite pas à rejouer, peut-être que prochain coup, prochain coup, nous va annoncer également prochaine fois, parce que comme Noël y arrive, donc on aura beaucoup de cadeaux à gagner avec nos partenaires également, donc ça sera un peu le même style du jeu La Boîte Mystère. Voilà, restez bien branchés en tout cas sur Télé Créole et Créole FM. Mais bon, Aline, je souhaite une très bonne soirée. Merci à Z. Bonne soirée, Aline. Merci Plein de Aline. gros bisous. Bye bye. Bisous. Au revoir. Bye bye. Allez, 20h40 en tout cas, nous enchaîne avec justement le Zoom à Zoom avec Jenny pour ce soir. Hein? Eh oui, le zoom à zoom. Tu sais que j'avais presque oublié le zoom à zoom, tu te rends compte? Oui, je Que sais. j'avais presque oublié. Oh là là, Ouais, c'est inadmissible. des fois je me trompe beaucoup. Hein. Tu te trompes beaucoup. On se trompe beaucoup. Les gens se trompent beaucoup. Je crois qu'on se trompe en général, hein, vraiment, dans la vie. On a l'impression de suivre les choses comme il faut et tout, mais non, on se trompe. On ne fait que se tromper. Ouais, les faits, Et pas du tout en référence avec la musique, évidemment. Voilà, c'est ça. Pas que ça. Quoi. Allez, vas-y, en tout cas, Jenny, pour ce soir. Fais péter. Oui, du coup, un petit coucou à Enfan. Donc, est-ce que Enfan est avec nous? Est-ce qu'il nous entend? Est-ce que Parce que je veux bien faire le zoom à zoom, mais il faut que Enfan soit avec nous. Mais sinon, je peux remplacer en fan si tu veux. Je récupère mes lunettes. Mais on a pas. Non, laisse à moi jouer avec Enfan. Enfan, fais plus un contact Mais j'ai pas les cheveux noirs. avec Dani. Si, Oui, je non, suis là. ça l'est raté. Bonsoir Enfan, comment vas-tu? Ça va. Ben, j'ai suivi l'émission. va Hein. Ouais, c'est intéressant comme émission. Franchement, c'est top. T'as Hein, vu? donc, C'est léger. non, mais bon, voilà, bon, il y a des cadeaux à faire gagner. Bon, les auditeurs sont contents. Et puis ensuite, on parle un peu de musique. Non, c'est super. Ça alterne bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je te remercie d'être avec nous ce soir. Donc, on va commencer, on va dire, à parler de toi. Et pour ça, on va faire le zoom à zoom. Est-ce que tu connais un petit peu le concept du zoom à zoom? Bon, tu m'as expliqué un peu hors antenne. Hein. Oui. Donc, est-ce que bon, tu as retenu ce que je t'ai dit, du coup? on va ressortir un petit peu du cadre musical. Hein, voilà, rester focalisé Oui, sur plus ou moins. la personne en question. Enfin, moi, si j'ai bien compris. Oui. Bon, ce sera un exercice un peu compliqué, ce sera une première pour moi. Bon, on va essayer. Hein. Oh, c'est des questions toutes simples. D'ailleurs, tu vas voir. Allez, on commence comme ça, tu verras. C'est tout simple. Tu réponds du tac au tac, tu ne réfléchis pas, ou en tout cas très peu. Et c'est parti, il y a 10 questions. T'es prêt, on y va? Oui, on y va. Ok, c'est parti. Alors, première question. Au petit-déj, tu es plutôt salé ou sucré? Les deux. Les J'évite plus le sucre en fait. Hein. J'aime pas trop le sucre, sérieusement. Mais D'accord. je Donc, suis plus salé, tu vois, voilà. d'accord. Donc, tu n'es pas fermé au sucre, mais tu es plus vers le salé que le sucré. Ok, Voilà, pas de souci. voilà. Alors, Voilà. si tu étais une petite souris, quelle célébrité aimerais-tu aimerais-tu aller visiter? Eh ben, j'arrive pas à parler. Une question qui va qui va plaire à ma petite fille là. visiter ma chambre, oui. Bon, je plaisante, hein. D'accord, ok. Ah, mais après c'est vrai quand tu es un petit souris, ben voilà, tu évites un peu de t'exposer, sinon tu te fais attraper, puis voilà, on te. Ben, c'est pour ça, la petite souris, elle est rapide, intelligente. Donc, du coup, qui est-ce que tu aimerais aller voir comme célébrité? Comme célébrité. Yes. Ma- Si tu avais pu te euh, faufiler chez une célébrité, ce serait qui? rapidement, franchement, Brian McKnight, hein, par exemple. Oh yeah! Ah ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Brian McKnight, en fait, c'est un artiste
m'inspire beaucoup. Hein. Voilà, d'ailleurs, j'avais fait un titre un peu, voilà, qui se réfère un peu à Inspiré. Voilà, je me suis inspiré un petit peu. Le morceau, c'est Ça va aller, tu vois. Ça va aller. D'accord. L'album Ça de va aller. Oui, C'est c'était... Voilà. parfait. C'est parfait. Comme pour les questions, ça va aller. C'est surtout comme ça, façon... parce que bon, voilà. J'écoute cet artiste-là, voilà. D'accord, ok. Mais de toute façon, je pense que tu auras l'occasion de le réaborder durant l'interview. Donc du coup, troisième question. En dehors de la musique, de quoi ne pourrais-tu pas te passer aujourd'hui? L'eau. Moi, j'aime beaucoup l'eau. J'évite le sucre. Hein, voilà. C'est indispensable l'eau, franchement, pour se déshydrater. D'accord, bah oui, j'ai envie de dire, hein, oui, clairement. Et puis ne pas me passer de ma femme aussi. Hein. Bon, là, ah ben voilà, mais tu avais le droit qu'à une chose, tu as choisi l'eau. L'eau, voilà, l'eau. L'eau, c'est indispensable. Il va y avoir des problèmes ce soir. Donc voilà, donc du coup, tu as choisi l'eau. Trop tard, tu t'arrangeras avec ta dame. D'accord. Ensuite, ton plat traditionnel préféré? Alors ici, on appelle bread manioc. Bread manioc, c'est mataba. Mataba, en fait, c'est pilé. Voilà, on met du coco dedans. Donc, tu manges ça avec du riz. Oui, c'est bien. En plus, voilà. En plus, c'est bien, voilà, de manger tout ce qui est vert. Voilà, c'est bon pour l'organisme. Voilà. Bah, bien sûr, il faut. L'équilibre alimentaire, c'est hyper important. Mais du coup, tu repasseras avec Anaël, je pense. Comme ça, vous ferez un petit truc culinaire tous les deux. Ça peut être intéressant. Ensuite, question 5. Oui. J'évite beaucoup plus tout ce qui est fast-food. Moi, faut éviter. Clairement, voilà. Vous avez entendu les enfants, hein, faut éviter tout ce qui est fast-food et pas bon pour le corps. Ensuite, donc j'en étais à cette question. Donc la question numéro 5. En toute intimité devant ta télévision, que fais-tu d'inavouable? J'adore. D'inavouable, là, cette question... Oui, d'inavouable. Il y a des gens comme Dany qui se curent le nez, hein, voilà, donc... Ah non, j'ai jamais dit ça, moi, j'ai jamais fait ça devant toi, hein, alors là, pas du tout. Hein. Après, c'est ta parole contre la mienne. Non, après, c'est compliqué. Moi, quand je suis devant la télévision, que je regarde par exemple un film, je suis hyper concentré, hein, donc j'ai du mal à... Après, je peux grignoter un peu, hein, voilà, je peux grignoter un peu, c'est quelque chose qui est pas bien, parce qu'après, quand tu grignotes, voilà, après, bonjour l'obésité, mais bon, j'évite de plus en plus, hein, donc, mais je reste beaucoup plus concentré sur ce que je regarde que, voilà, m'occuper à faire autre chose, en fait, j'ai du mal, sauf si il y a ma petite fille qui passe là, bon, après, voilà, on se crêpe un peu le chignon, mais après, voilà, ça passe. Voilà, on ne partage pas. Tu t'en sortiras après, quoi. Voilà, oui, c'est ça. Mais de toute façon, je crois que c'est ça l'inavouable, c'est qu'on ne veut pas partager avec nos enfants. Mais il ne faut pas le dire. Donc voilà. Ensuite, question numéro 6. Tu es plutôt mer ou plutôt montagne? J'aime pas la mer, moi je préfère montagne. Hein. Moi, tout ce qui est haut, la profondeur, j'évite. Ça fait peur. Oui, clairement. La montagne, tu peux faire beaucoup de choses, hein, des petites balades, voilà. Oui, mais après, c'est sûr que la mer, on voit pas trop ce qu'il y a dessous, hein, donc c'est pas rassurant. Du coup, question numéro 7. Celle-ci, c'est une surprise, c'est une petite touche d'humour spéciale Tropical Night Live Tour. Tu es plutôt slip ou boxeur? Bon, boxeur, ça passerait mieux, hein? Bah écoute, c'est tes goûts, c'est tes choix, il n'y a pas de souci, c'est une question comme une autre. Bon, après slip, en musique, on appelle string, et quand tu composes, hein, bon, en string derrière, mais tu serais plus en musique, voilà. Si tu veux. Moi, j'étais partie sur le slip maintenant. Si tu veux me parler de string, pas de souci. Donc voilà, ensuite la question numéro 8. Si tu devais arrêter de faire de la musique demain, par quoi la remplacerais-tu? Franchement, si j'arrête la musique, ça veut dire que j'ai beaucoup vieilli et que j'ai plus la force plus l'énergie de pouvoir composer, de pouvoir chanter. Par quoi? Ben, c'est un temps de retraite. Moi, je dirais plutôt, tu vois. Ce sera un temps de retraite, plus me consacrer à la vie éternelle, voilà, à la famille,
laisser tomber la nouvelle génération prendre le relais. D'accord. Donc, ce serait vraiment une retraite. Comme tu l'as dit, c'est une retraite. Ok. Donc, du coup, j'ai une petite idée sur la question qui suit, mais je te laisse quand même répondre. Si tu devais choisir un artiste R&B international pour un duo, qui ce serait? Alors, qui ce serait en R&B? Bon, la nouvelle génération, K-Sweet. Je ne sais pas si tu connais K-Sweet. Ouais, ça me dit rien. Je t'avoue que là, pour le coup, je sèche. Il a fait partie d'un trio avec deux autres artistes. Hein. Il y en a un même qui est acteur, qui a joué dans, je ne sais pas comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, ça m'échappe son nom. Le groupe s'appelle LTL, je crois, un truc comme ça, tu vois. Donc, K-Sweet, c'est un artiste. Bon, si tu vas sous le nom, oui, j'irai chercher avec plaisir, il n'y a pas de souci. Je suis curieuse, donc il n'y a pas de problème. Et du coup, dernière question, toute dernière question. Si tu étais un héros de fiction, qui serais-tu? Héros de fiction? Ouais. Je suis pas très fiction, mais bon. Ouais, de dessin animé, je suis au choix. Bon, en dessin animé, franchement, moi, je vois plutôt, les Donald. Ah ben voilà, on y est, Donald. Nous avons notre héros de fiction. Voilà. Non, je parle de Donald Duck parce que bon, pendant mon enfance, je regardais beaucoup plus Picsou, je sais pas si tu connais, tu vois. Oui, bien sûr que je connais la bande à Picsou, j'ai grandi avec. Oui, c'était un dessin animé, franchement, qui me plaisait énormément quand j'étais gamin. Donc voilà, c'est un peu dans ce référence, dans cette lignée, quoi, tu vois. Donc voilà. D'accord. Ben, écoute, je te remercie enfin d'avoir répondu en toute sincérité à toutes ces questions. Tu as vu, c'était pas très compliqué, c'était pour jouer et puis pour découvrir qui était la personne derrière ce chanteur. Voilà, merci à toi. Maintenant, je laisse place à Dani, mais de rien. Merci en tout cas, Jenny, enfin pour le Zoom. Allez, quand même, Nina, des petits messages, oui? Oui, Nati message, moi l'a vu dessus Télécréole, Nena Anna Fonseca, Nena Sévine, Nena Giovanella Art, tout ce petit monde-là, bonsoir Azot, Nena des bisous, Sévine, dit le chrono pareil Jumanji. D'accord, le chrono de tout à l'heure. Ah oui, voilà, cool. Donc voilà, un petit coucou à toutes. Voilà, on fait quand même un petit coucou quand même à Nayad du côté de la métropole d'ailleurs, oui, on a reçu Nayad. qu'on a reçu en interview donc début du mois, hein, si je ne me trompe pas, c'est début du mois. Oui, c'est ça. Début du mois, elle a dit bon, ne fait rien, mi fait rien parce que mes cheveux sont trop forts pour elle. Oui, il est vrai que mi fait rien parce que mes cheveux. Apprend l'espagnol? Non, m'a pas encore appris l'espagnol, mais ça devait pas tarder. Donc Nayad, Miguel pas traduit ce que Miguel pas traduit l'espagnol en tout cas pour ce soir. Également donc Madel donne à moi ses cheveux parce que du coup si elle trouve mes cheveux originales, donne à moi ses cheveux quoi. Bah oui, ça devait passer sur moi, non? Ses cheveux. Regarde. Sudi. Voilà. Oui. Voilà. On salue quand même Dimitri qui dit bonsoir, c'est Dimitri le gagnant 3 séjours à l'hôtel Le Récif. Un coucou à Azot, merci pour la vidéo. Bonsoir Dimitri. Et un coucou à mes 3 garçons et un gros bisou à sa chérie, donc Jessie que j'aime. Big up Azot. Voilà. Les petits messages. Du coup, si tout le monde veut faire comme Dimitri et comme tous ceux qui nous écrivent, ils peuvent le faire donc par texto au 06 92 170 862, 06 92 170 862. Et si vous voulez appeler et nous avoir au standard, ce sera au 06 93 488 996. Je répète, 06 93 488 996. Voilà, ça dépend si Jenny décroche. Nayad qui dit... Sans téléphone, oui. Oui, voilà. Nayad qui dit bonjour Azot, gros bisous, Azot 2. Gros bisous. Allez, c'est parti pour l'interview de ce soir avec Enfan Lewis. C'est bien ça? Yes. Bon. Originaire de quelle ville? De quelle... Mayotte. Je suis de Mayotte. Oui. Mayotte. Mamoudzou, c'est la capitale en fait. Hein. Donc, Voilà. Bon, après, Mamoudzou, petite terre, on a vécu sur la petite île et puis la grande île. Mais actuellement, je suis sur Mamoudzou. Hein.
à Mamoudzou. D'accord. Et depuis combien de temps maintenant, auteur, compositeur et interprète? Alors, auteur, compositeur, interprète. Donc, il faut savoir que je me suis vraiment impliqué sur toute la partie composition à partir de l'album Ainsi va la vie. Donc, bien avant, il y a eu d'autres albums. Il y a l'album Te Magicien, où j'étais seulement auteur. Mes confidences avec Patrick André, là aussi, j'étais auteur. Et puis, l'album Cœur à prendre, c'est là où voilà, je me suis mal exprimé tout à l'heure. Donc, Cœur à prendre avec Didier Sifflet, c'est là où j'ai commencé à composer. Hein, donc, et puis, ça continue jusqu'à présent. Quoi. Donc, mais il faut savoir une chose, c'est que les 2 premiers albums de Magicien, Mes Confidences, c'était des albums qui m'ont permis en fait de me faire connaître dans ce paysage musical, qui est le zouk. Ouais, c'est ça. Et le premier album qui s'appelle comment au tout début, le premier album? Magicien. Magicien. Ouais, Magicien. Alors, Tom Magicien, c'est un album, c'était mes débuts, hein, c'est un album qui a été réalisé par Freddy de Majenga. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Ouais. Ouais. Alors, Freddy de Majenga, c'est un artiste qui avait travaillé avec pas mal de chanteurs africains. Il a bossé aussi avec David Ramen, l'album Passionnément qui avait cartonné à La Réunion, souvenez-vous. Et donc, pendant son passage à Mayotte, à l'époque, j'étais animateur radio et puis il a entendu ma voix. C'est là où voilà, il m'a proposé, alors que j'avais aucune notion au niveau de la musique. Hein, et j'avais même pas l'envie de vouloir faire du zouk. Hein, donc, mais après, on a essayé, ça a marché et puis j'ai eu le déclic. J'ai pris goût à faire du zouk. Donc voilà, on a fait l'album, il est sorti par Pyros. Hein. C'est après que vraiment ma carrière a démarré. Eh ben du coup, on a trouvé le... Ouais. Il y a un morceau qui s'appelle... Le morceau Ton Magicien, c'était un texte vraiment fort qui a été composé par Freddy de Majenga. Et puis au niveau texte, c'était une réunionnaise. Son nom, c'est, si ma mémoire est bonne, Sylvie Chaussé. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'elle. Ouais. Très bien. Le morceau, c'est au-delà des torrents, des rivières, plus loin que l'infini, oui, des déserts. Par-delà les mers, les océans, j'irai te chercher aux 4 vents. C'est vraiment une belle mélodie, je crois que Freddy Majenga avait composé pour moi. Et puis il y en a eu d'autres sur cet album-là qui ont cartonné. Bon, Freddy Majenga, il m'avait pas fait uniquement du zouk, mais il y avait du zouk et du afro-zouk. Ouais. Voilà, un morceau de Loakweli aussi. Il voulait un peu se rapprocher un peu de ce qui se fait en Afrique à l'époque là. Donc voilà, c'était une belle expérience avec Freddy de Majenga. Et tes premiers spectacles, donc au tout début, donc c'était à Mayotte et aussi à La Réunion. C'est à La Réunion. Justement, quand cet album est sorti, je suis venu à La Réunion. J'avais chanté dans une boîte de nuit, mais j'ai plus le nom en tête. C'était à Saint-Denis. Hein, donc, c'était l'anniversaire de Patrick André, justement. Ouais. Et j'avais chanté un titre issu justement de l'album Ton Magicien. Le titre s'appelle Tu crois que. Et c'est là où j'ai fait la connaissance de Patrick André. Patrick, il avait vraiment l'envie de venir jouer à Mayotte. Donc, on a fait connaissance et puis le lien est soudé à ce moment-là et puis je l'ai fait venir à Mayotte. On a fait des spectacles ensemble et j'ai eu l'envie de vouloir tenter l'expérience à Paris avec eux. Je vais parler un petit peu de mes envies, de mes ambitions au niveau musical. Et surtout que lui, il a beaucoup aimé l'album que j'avais fait. Donc après, on est parti à Paris et venu donc la naissance de l'album Mes Confidences. L'album Mes Confidences, voilà. L'album Mes Confidences, c'est sur lequel on retrouve le morceau Je me suis trompé tous les samedis. C'est les gros tubes, quoi. Enfin, c'était vraiment une grosse signature de Patrick André Djimrama. Hein. Moi, à cette période-là, je ne composais pas, j'écrivais plutôt. Hein. Donc voilà, on a... Et d'ailleurs, en parlant du titre de ce tube, je me suis trompé là. Est-ce que tu peux faire juste une petite acapella pour voir? Oui, il n'y a pas de souci. Alors, donc, ça fait... je ne peux comprendre ce qui m'est arrivé.
Je reste persuadé que je me suis trompé. Tu étais la seule en qui je croyais. Tu as fait mon malheur, je suis perdu à jamais. Je me suis trompé, baby, car j'étais persuadé. Voilà, ça fait un truc comme ça, tu vois. Bon, c'était une belle expérience avec Patrick. Ce titre-là est venu comme ça spontanément en studio pendant qu'on enregistrait. Bon, il avait déjà commencé la composition, enfin l'instrumental, et puis après, il m'a dit, écoute, enfin, pense à quelque chose là-dessus. On a réfléchi, on l'a écrit ensemble sur ce titre-là, moi et Patrick. Et justement, par rapport à ce titre-là, il y a eu aussi un clip également, donc qui était justement à Mayotte, ce clip-là. Oui, le clip, on l'a tourné à Mayotte. C'était pendant son passage à Mayotte, on avait organisé un concert. Ouais. Et puis, bon, à l'époque, c'est vrai que j'étais plus Harley Davidson que voilà, une voiture. Donc, bon, il m'avait dit, écoute, enfin, quitte à tenter un tournage d'un clip sur ta moto. Et c'est vrai qu'on l'a fait depuis chez moi, puis on a fini le tournage sur une plage, qui s'appelle le Sakouli à Mayotte, qui est une très belle plage à découvrir. Voilà, et c'est un titre vraiment qui a fait décoller ma carrière. Hein. Oui, c'est ça. Et voilà, donc aussi bien à Mayotte, à La Réunion qu'aux Antilles. Donc voilà. À l'époque, c'était une belle période pour les artistes parce que c'était au moment où il n'y avait plus le numérique, l'histoire de numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu sortais un clip, mais tu ne t'inquiétais pas sur le nombre de vues. C'était plus dans le contexte diffuser le clip à la télé, on t'entend à la radio, et les gens accrochaient. C'était comme ça comment ça se passait. Mais maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à regarder la musique. On l'écoute plus, on la regarde. Voilà. Si l'image ne convient pas, ben... Voilà, et des fois, c'est un exercice que je fais souvent avec mon fils. Des fois, quand il regarde, ou même moi, quand je regarde un clip, je me dis, est-ce que je l'écouterais de la même manière si je n'avais pas le clip? Donc, je te rejoins complètement là-dessus. À l'époque, le clip, c'était un plus. On était en attente, et aujourd'hui, non, il n'y a que ça. Et si on n'est pas dans cette petite boîte, dans cet effet, on va dire, de mode, on est complètement largué, carrément. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, en fait, quand tu sortais un clip, c'était dans le cadre de promouvoir la sortie du titre parce qu'on ne connaît pas, on ne voit pas l'artiste en image. Mais c'est ça. C'était pas dans le but de faire du marketing à fond, voilà, comme ça se fait aujourd'hui dans le numérique. Hein. Donc, d'ailleurs, moi, je le dis toujours, c'est que ces histoires de vues, c'est pas ça qui fait que les gens apprécient ta musique. Bon, après, il y a des gens qui disent, ouais, 1 million de vues, mais c'est pas ça qui fait que tu vends l'album. Tu vends des albums, albums physiques, je parle. Hein. Donc, oui, bien sûr, bien sûr. Donc aujourd'hui, quand tu mets un titre en téléchargement, bon, tu touches pas grand-chose. Hein. Franchement, les artistes sont touchés. À part si tu es auteur-compositeur, voilà, oui, c'est ça. Il faut que tu fasses tout seul. Voilà, tu es membre de la SACEM, bon, là, tu touches quelque chose. Et puis, il faut que tu sois diffusé aussi dans les radios. Et puis aussi, il faut que les radios aussi jouent le jeu. Donc, de nos jours, c'est très compliqué par exemple, même si tu fais un gros tube et que ce n'est pas diffusé en radio, voilà, tu n'existes plus. Donc, c'est vraiment compliqué. Dommage. Pour les artistes, c'est très compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Mais c'est vrai que c'était une belle période. C'était en 2007, hein, c'était une très belle période où on vendait vraiment des albums. Moi, j'avais pressé l'album pour Mayotte et à Métropole, parce qu'à l'époque, à Métropole, il y avait une radio qui permettait aux artistes entiers de promouvoir le CD. Maintenant, ça n'existe plus, cette radio. C'est remplacé par, comment ça s'appelle Tropic FM, c'est ça, c'est Tropic FM. À l'époque, c'était Média Tropical. Et bien, Média Tropical, il paquet sur les artistes. Donc, il y avait vraiment une bonne communication pour qu'un artiste puisse vivre de sa musique. Et voilà. Donc, mais aujourd'hui, c'est difficile. C'est compliqué. Moi, je me souviens, j'avais pressé une fois 1000 exemplaires. J'ai pressé encore pour Paris. C'était Debs qui distribuait mon album.
Et voilà, ça fonctionnait très bien. De nos jours, c'est difficile de vendre 1000 exemplaires. Hein. Il faut vraiment que tu fasses un gros tube et que tu sois diffusé à fond la caisse sur Trace TV. Ouais, c'est ça. Les grosses chaînes. Voilà, les grosses chaînes télé. On va poursuivre justement donc, avec les albums d'ailleurs. Donc l'album Cœur à prendre tout à l'heure. Donc justement, c'est avec Didier, c'est ça, Didier Sifflet? Oui, alors Didier Sifflet, à l'époque, il vivait à La Réunion. Oui. C'est celui qui avait chanté Ma destinée, je ne sais pas si tu t'en souviens. Il vivait là-bas à Saint-Pierre. Et puis, une fois, j'étais en spectacle. Et je remercie d'ailleurs l'initiative qu'a pris Jean-Claude Arcelon. Je ne sais pas si tu connais Jean-Claude Arcelon, qui produisait à l'époque Kim Jamel. Donc je l'ai rencontré, on a fait connaissance à Saint-Denis. Et il m'a parlé un peu de cet artiste-là. Je suis allé le voir à Saint-Pierre et puis tellement il voulait venir à Mayotte. Hein. Donc, tout comme Patrick André, hein, il voulait vraiment venir à Mayotte découvrir un peu le public parce que c'était chaud à l'époque. Hein. Ouais. Après le passage de David Ramen, c'était le feu ici à Mayotte. Donc les gens, ils aimaient beaucoup le zouk. Donc il a voulu venir à Mayotte pour participer à un show caisse avec moi. Donc il est venu et c'est là où est né donc cet album Cœur à prendre. Bon, j'avais déjà commencé à composer des trucs, tu vois, mais vocalement, hein, mais à l'époque je touchais aucun instrument. Donc, mais après, bon, il a composé, il a fait des arrangements, on a fait ça ensemble et puis après. L'album est né. C'était un album qui a seulement fait la navette entre La Réunion et Mayotte. Ce n'était pas un album que je voulais vraiment exporter vers l'Hexagone. Hein. Donc ça a bien marché ici, mais après est venu l'album Mes Confidences avec Patrick André. Voilà. Donc Didier Sifflet, il a vécu un bon moment. Il avait chanté avec Giovanella, je ne sais pas si tu... Oui, oui, Giovanella, oui, on connaît Giovanella. Gros bisous à notre Giovanella d'amour. Voilà, Giovanella aussi animatrice dans cette émission d'ailleurs. C'est ça. Voilà. Je ne sais pas si elle a arrêté de chanter, mais elle avait vraiment une belle voix à l'époque. Si, elle continue à chanter. Elle a ouvert son école de chant, de musique, donc elle continue, des projets en devenir qui vont bientôt arriver, pas tarder aussi, donc oui, elle chante toujours. Voilà. Oui, donc, après, bon, je crois qu'après la sortie de l'album Mes Confidences, Didier Sifflet a voulu rentrer en Martinique. Donc, depuis, il n'est plus retourné à La Réunion. Voilà. Et en parlant justement, donc on va poursuivre avec Laurie. Laurie, ça te dit quelque chose? Laurie Favonius. Ouais. Hein? Laurie Favonius, je l'ai rencontré sur l'album Ainsi va la vie. Ainsi va la vie, c'est vraiment l'album où j'ai mis beaucoup de cœur au niveau composition. Je me suis vraiment impliqué. Hein. Bon, j'avais fait des cours de musique. Voilà, je me suis impliqué sur toute la partie solfège. Composer vraiment un titre, mener un titre de la programmation, arrangement jusqu'au final. Donc, mais après, bon, comme Laurie il était déjà vraiment à fond au niveau programmation, il m'a proposé d'apporter quelques arrangements aussi sur mes travaux. Et il m'a proposé aussi 2-3 titres, c'est lui qui a composé, notamment le morceau Ça va aller. Un bon titre d'ailleurs. On a sorti cet album-là. Il m'a proposé aussi de faire le clip d'un titre qui a été composé par Patrick André. C'est le morceau Tsaïlewa. Le morceau Tsaïlewa qu'on a tourné à Etretat. Donc, c'est un clip il fallait beaucoup plus de moyens. Il a fallu que je fasse appel à Fréquence Movie, dirigé par Jean-Marc Yepon. Et le clip, quand il est sorti, c'est vrai que ça a fait un carton. Ça a fait vraiment un carton parce que bon, c'est un clip qui passait un peu partout. Hein. Bon, j'ai pas eu la chance de le diffuser à Trace parce que bon, Trace, ils ont une politique de diffusion qui est assez complexe. C'est pas parce que tu as travaillé avec des grands qu'ils vont diffuser ton clip. C'est qu'en fait, ils le font passer dans une commission. Il y a toute une discussion de format, de ceci, cela, pour que ton clip soit accepté et diffusé. Je trouve ça dommage parce que par rapport au fait que nous, les artistes, on met les moyens, puis après, les chaînes ne suivent pas, je trouve vraiment dommage et voilà, des fois, ça te déstabilise. Tu te poses des questions, tu te dis, est-ce que c'est ton travail qui
qui manque de qualité ou bien c'est autre chose. Du coup, si tu te poses la question, c'est que d'une certaine manière, ils n'ont pas nécessairement été clairs avec toi, avec ce qui posait problème. Du coup, c'est ça, c'est ce qui s'est passé? Non. Si, ils étaient clairs. Enfin, ils étaient clairs. Ils disent que ça rentre pas dans le format, leur format de diffusion. Donc, De diffusion, oui. Donc du coup, ça ne correspond pas à leur. Après, ouais. c'est vrai que c'est assez compliqué. J'imagine que c'est un peu comme tout. C'est à un moment donné, c'est une image. C'est du marketing. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Tout passe par l'image. Aujourd'hui, on s'attarde plus, on n'écoute plus de la musique, on la regarde. Et peut-être que ça rentrait effectivement dans ce cadre-là, sans compter que enfin, il y a des éléments. Des fois, nous, on est hyper fiers de ce qu'on fait. Hein, je veux dire, dans la musique en règle générale, mais des fois, on est attaché à certaines choses que eux ne diffusent pas. Et puis, c'est vraiment qu'une question de marketing, je pense, réellement. Ouais. Après, bon, je peux me tromper, hein, c'est pas si simple que ça. Donc, mais à coup pas si je me trompe. Marketing, je suis pas tout à fait d'accord parce que Jean-Marc Yepond, à l'époque, quand il faisait les clips, il faisait des clips avec tous les artistes entiers et voilà, et ça marchait. Tout d'un coup, ils ont arrêté de diffuser les réalisations de Jean-Marc Yepond, donc je ne comprenais pas, tu vois. Donc, oui, mais après, il y a les dessous qu'on ne connaît pas. Je pense que effectivement, il y a l'aspect marketing, c'est peut-être pas que ça, mais il y a aussi peut-être les relations qu'on se fait ou qu'on se défait. Il n'y a rien de méchant parce que bon, moi, je regarde un peu les clips qui passent sur Trace. On n'est pas en train de critiquer Trace, mais c'est la réalité. Non, on essaie de comprendre. En fait, les artistes sont tellement touchés, tu vois, parce que non seulement, parce qu'aujourd'hui, si tu fais tout un travail et que c'est pas valorisé au niveau radio, au niveau télé, bon, ça veut dire que tu n'existes pas, tu vois. Donc, voilà, surtout, bon, quand tu regardes Trace, écoutez, il y a des clips aussi que, voilà, franchement, au niveau qualité, voilà, c'est pas ça, et pourtant, c'est diffusé. Donc, il y a d'autres artistes qui font du bon travail, de bonne qualité, pourtant, c'est refusé. Donc, ça peut pas être une histoire de marketing. Après, ça dépend. Après, c'est mon opinion, mais voilà, moi, je partage pas ton point de vue, mais c'est pas grave. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord que. Voilà, on rentre dans un débat très très délicat en tout cas pour ce soir. Bon, on continue quand même l'interview juste concrètement dans la même année de l'album, donc Ainsi va la vie. Donc il y a un DVD qui est sorti également dans la même année. Oui, alors c'était, c'est vrai, comme je disais, c'était la bonne période, une belle époque. Donc, pendant le passage de Patrick, on avait réfléchi à un projet de faire un événementiel en faisant venir Jim Rama, Darius Denon, Patrick. Donc, on a fait, avec la collaboration du service culturel ici, on a fait un grand show, puis on a filmé ça, on a mis ça en DVD qui est sorti, ça s'appelle La Nuit des Titans. La Nuit des Titans qui a fait vraiment un carton. Franchement, le DVD est en rupture de stock. Jusqu'à maintenant, moi, je n'ai pas ce DVD. Même moi, personnellement, je ne l'ai pas. Donc, à l'époque, franchement, ça fonctionnait très, très bien. Et c'est un DVD qui a beaucoup marqué, en tout cas, le public était là, les Mahorais et les Réunionnais, en tout cas, qui sont à Mayotte et les Antillais. Donc, c'était vraiment bien. La Nuit des Titans. Et puis après La Nuit des Titans, donc, est venue la préparation de l'album Let Me Be. Ouais. L'album Let Me Be, c'est un album vraiment personnel. Par contre, c'est pas un album, comment dirais-je, qui restait focalisé sur ce qu'on faisait avec Patrick et Jim. Donc, j'avais envie de toucher à autre chose. Donc, j'ai fait venir un grand pianiste, un grand compositeur, Frédéric Wertz, qui a aussi bossé qui a beaucoup travaillé avec pas mal d'artistes entiers. On a travaillé sur cet album-là, il l'a mixé. Bon, Patrick, il a participé. J'avais composé un titre qui s'appelle Tristesse. Bon, il a fait des arrangements. Laurie m'a fait donc le titre Ça va aller, j'imaginais. Jim aussi. Bon, voilà, on était toujours là. Mais après, je voulais ressortir un peu de ce cadre équipe haut de gamme et apporter quelque chose de nouveau aussi pour voir. C'est toujours intéressant de contribuer de faire contribuer des musiciens sur ce que tu fais dans tes répertoires. Ça apporte quelque chose de
de différent. Et c'est toujours bien. C'est toujours bien. Et notamment le titre Le Monde à l'envers, en duo avec qui d'ailleurs? Alors, ça, c'est notre album, par contre. Ouais. Hein. Le Monde tourne à l'envers, ça, c'est le dernier album solo que j'ai sorti en 2019, là. Le Monde tourne à l'envers. Alors, j'ai voulu, comme c'est un message assez poignant hein, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, j'ai voulu faire venir en featuring Lindsay Lins, hein, parce que j'aimais beaucoup sa voix. Et en plus, c'est un album qui a été mixé, masterisé par Steve Pierre-Louis. C'est là où j'ai commencé vraiment à travailler avec Stevie. Je ne sais pas si vous connaissez Stevie. Hein, il est déjà venu à l'arène, lui. Hein. Donc, bon, et lui, c'est un grand. En tout cas, moi, je dirais c'est une des figures emblématiques de la musique antillaise, hein, en dehors de Patrick et autres compositeurs. Donc, oui, donc j'ai fait venir Lindsay Lins. On a travaillé ensemble au niveau du texte. Et c'est moi qui est donc compositeur de ce titre-là. J'avais fait les leads ici à Mayotte. Et puis lui, elle a finalisé donc on fait ses leads chez Steve Pierre-Louis. Et puis on a mixé avec la participation au niveau chœur de Béatrice Poulot. Voilà, donc alors au niveau message, comme je disais que c'est un message très poignant, c'est un message en fait pour dire de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde quand tu regardes le clip. Et c'est en fait pour dire qu'aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui n'a pas une vie décente, donc il faut l'aider. Regardons par rapport à ce qui se passe en Afrique, la famine, la guerre, je ne dis pas seulement en Afrique, mais partout, on sent que le monde va mal avec l'arrivée aussi du Covid. Donc, ce titre-là généralise un peu voilà le côté, moi je dirais, parce que je suis quelqu'un de très spirituel, le côté ténèbres dans le monde, en fait. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai inclus un autre titre. Voilà, un autre titre qui s'appelle Gloria, qui parle un peu de spiritualité. Juste un instant, on va visionner le clip d'ailleurs donc, justement donc Le Monde à l'envers. On revient juste après pour parler d'autres titres. C'est bon? En parler bien. Ok, il n'y a pas de souci. Allez, à tout de suite sur Créole FM et Télécréole. On balance le clip. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio mais également sur ta télé. Allez, de retour sur Créole FM ce soir et Télécréole avec Jenny et enfin Lewis avec nous. Jenny, ça. On fait un petit rappel. Oui, petit rappel. Pour ce soir. Oui, bien sûr. Alors, si vous voulez encore prolonger vos vacances et gagner un séjour à l'hôtel du Récif, c'est tout simple. Vous envoyez Récif au 90 et tentez de gagner un petit séjour. Voilà, donc, pour le rappel du jeu. Donc, il faut envoyer quoi? Un récif par SMS Récif par SMS au 90. C'est tout à fait ça. Voilà, donc le règlement du jeu à consulter sur le www.tropicalnight.re. De retour avec notre invité de ce soir, donc Enfan, ça va toujours? Oui, ça va, super. Le monde tourne à l'envers. Hein. Oui, en fait, j'avais juste oublié de rajouter par rapport au thème de cette chanson, c'est que, c'est vrai, j'ai parlé d'un thème général, que tout va mal en ce moment, avec la famine, la guerre. On raconte bien, en tout cas, au niveau des images. Mais aussi, j'ai rajouté un titre qui s'appelle Gloria. C'est un psaume, en fait, qui dit seulement que aujourd'hui, pour s'en sortir, surtout se préparer du retour de Christ, en fait, l'Apocalypse, il faut se rapprocher de Dieu, tu vois. Donc, quand tu te rapproches de Dieu, logiquement, tu retrouves la paix. C'est un titre vraiment intéressant, en tout cas pour ceux qui sont croyants. Donc, ils peuvent s'y retrouver dans ce titre-là. Donc, en fait, c'est ça. En fait, ça se rajoute un peu sur ce titre, Le Monde tourne à l'envers. Et il y a eu aussi un album best-of, c'est ça? Oui, en fait, le best-of qu'on a sorti en 2019, juste après l'album solo Le Monde tourne à l'envers, c'est
c'est un album en fait qui regroupe tous les meilleurs titres, tous les succès. En fait, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir l'album Ainsi va la vie, l'album Mes Confidences, j'ai mis les titres succès. Un best-of, c'est ça, c'est de rassembler à peu près les succès et puis rajouter un peu de nouveauté. J'ai rajouté que 2 titres. Le Zouk est toujours là. Et l'autre titre inédit, le titre Tu t'en sortiras. C'est un titre inédit aussi qui est pas mal. On l'a clippé, hein. C'est Steve Pierre-Luc qui avait tourné, qui a fait la réalisation du clip. C'est un morceau vraiment poignant aussi. Hein. Donc voilà, ce best-of-là est sorti en 2019. Et là, en ce moment, on est en train de préparer aussi le 2e volume, comme ça a bien marché. Mais ce sera soit début janvier ou en milieu 2022. Voilà. Milieu 2022, on compte le sortir avec beaucoup plus de titres inédits. Là, par exemple, actuellement, en termes de titres inédits, il y a le morceau, je pense que vous l'avez déjà reçu, Il n'est pas trop tard. Il y a aussi le morceau J'en meurs d'envie, Oussouni Songué. Et puis, on a remixé le titre Le Zouk est toujours là. Et j'ai apporté quelques arrangements aussi sur le titre Fidèle, le morceau Fidèle. Donc, ce sont des titres inédits qu'on retrouvera sur le prochain volume. Un bon projet. Une fois que l'album sera sorti, bien entendu, je vous le ferai parvenir. Voilà. Y a pas de c'est formidable ça. C'est formidable. Peut-être, voilà. Ginine, il y a des messages de ton côté ou pas du tout sur la page non, Facebook. je regarde. Parce que je réactualise en permanence, mais je n'ai plus de messages. Donc les gens, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Donc sur Télécréole, vous avez la possibilité de nous contacter, soit via les textos. Donc je répète quand même, 06 92 170 862, 06 92 170 862. Si vous avez des questions, des messages à faire passer et même parler à notre invité du soir. Et vous pouvez également lui poser des questions en direct standard au 06 93 488 996. Je répète, 06 93 488 996. Donc là, je suis désolée, j'ai personne qui m'envoie des messages sur Facebook, juste pour voir, juste pour savoir. Et d'ailleurs, je suis triste. Et d'ailleurs, on va discuter sur les 2 clips d'ailleurs qu'on va regarder dans un moment. Le clip, le Zouk est toujours là. Qui a clippé ce clip? Enfin, qui a réalisé ce clip? Le clip a été réalisé à Paris par Nathalie Caroli, je ne sais pas si vous connaissez. Nathalie, c'est une grande réalisatrice de cinéma aussi. Hein. Donc, je pense qu'elle a réalisé pas mal de clips. Notamment, j'ai vu un clip de Tania Saint-Val et d'autres artistes que que sûrement le public connaît. Donc, Nathalie est une bonne réalisatrice. C'est elle qui a fait ça. Donc, elle m'a proposé, on l'a fait ça dans les rues de Paris. Hein. C'était une belle expérience. Spontanément, des fois, quand on fait des clips, il faut le faire spontanément et des fois, ça donne un petit truc. C'est vrai que moi, je suis plus dans le contexte être carré, préparation, c'est là, préparation des tournages, tu vois. Mais là, c'était vraiment de la spontanéité. Mais voilà, ça a donné ses fruits. Hein. Donc, ça plaît quand même. Bon, on n'a pas atteint les millions de vues, ce qu'on recherche aujourd'hui, mais bon, voilà, le plus important, c'est que tu sens que le public te suit dans ce que tu fais et qu'il s'intéresse à ce que tu fais. Voilà. Donc, Et également sur le clip, Tu t'en sortiras également, c'est la même personne? Non, alors, Tu t'en sortiras, j'ai voulu changer un peu parce que je voulais plus que Stevie apporte sa signature, parce que Stevie aussi, il a quand même une bonne signature en termes de post-prod, en termes de réalisation clip. Donc, j'avais tourné les plans chantiers à Mayotte, et puis lui, il a finalisé le scénario là-bas. Franchement, c'est un titre aussi qui mérite des ovations, parce que Stevie, il s'est vraiment impliqué sur mon image, et puis sur le thème en question qui est évoqué. Alors moi, ce que je propose d'ailleurs, c'est de regarder ces 2 clips-là. Donc le Zouk est toujours là et Tu t'en sortiras. D'accord. Le temps qu'on fait une petite pause quand même. Hein. On écoute ça et on revient juste après. On balance les... Oui, on regarde les 2 clips. Oui,
C'est parti. Oui. C'est parti. Allez, c'est parti. C'est parti. 20h-22h, Tropical Night Live Tour, en direct sur ta radio, mais également sur ta télé. Allez, de retour sur Créole FM et Télé Créole ce soir avec Jenny et enfin notre artiste invité. Ça va toujours, Jenny? Allume le micro quand même, Jenny. C'est pas bien ça. Oh là là, bouh, la fatigue. Madzao, il est en mode bug à soir. Bug. Ben voilà. Ouais. J'ai dit, il faut des vacances pour récupérer des vacances. Tu t'en C'est sentiras, tout. tu t'en sentiras, Jenny. Oui. J'espère. Ça va toujours en fan pour ce soir? Oui, ça va. Bon, Ça se passe très bien. C'est cool ça. En plus, quand même, la chanson juste avant, j'aime bien. Un message fort en tout cas. Hein. Toujours là? Ouais. Vous êtes toujours là ou, Tu t'en sentiras. On s'en sortira, ouais. Bon, c'est vrai que c'est un message assez général, tu vois. Donc, il faut toujours avoir de l'espoir dans la vie. Il faut pas se dire que, voilà, il faut pas se focaliser uniquement sur les difficultés et que jamais tu vas t'en sortir. Tu vois. Il faut toujours compter comment dirais-je, sur la force de l'Esprit Saint pour pouvoir avancer. Donc, on s'en sort toujours. Dieu ne nous abandonne jamais dans tout ce qui est par rapport à la situation actuelle, Covid, ceci, cela, mais on s'en sort toujours. Faut toujours avoir de l'espoir. Ce que je dis tout le temps, Jenny, on va s'en sortir. Hein, Jenny? Mais oui, on va s'en sortir. Tout va aller. Ouais, tout va aller. Voilà. Quand même, il y a eu une réaction au niveau du tout à l'heure. Donc, il y a Audrey sur le Facebook Live de Tropical Night Live Talk qui dit « Appelez-moi ». Audrey, c'est tard. Hein, Audrey, c'est à toi de nous appeler. Appelle-nous, oui. Audrey. Tiens, je te redonne le numéro 06 93 488 996. Appelle-nous, il n'y a pas de souci. Voilà, on est là, on décroche. Voilà, Dani va décrocher. Voilà, donc Dani et Jenny, donc à défaut de Daniel et Valérie. Voilà, la blague étant faite, on va faire comme si nous ne l'avions pas entendu. N'est-ce pas? C'est quoi la blague? Oh, je t'embête, Dani. Oh là là, ah oui, je me suis trompé. Allez, on part sur le standard de l'émission. Allô? Oui, bonsoir, c'est Nayad. Je voudrais passer un petit message à Dani. Ah, bah, Nayad. Oh, Nayad, salut. Ça va, Nayad? Comment il est? Ah, bah, elle est là ou même? Ben oui, écoute, mais ben, là, je pense un petit coup Dani, là. Alors, moi, ça fait un moment que je m'écoute à Zata depuis début d'après-midi pour l'anniversaire de M. Arras. Donc, mais tu veux juste passer un petit bisou à Dani parce que mais pensez ça pas qu'il dormi à soir, hein, si je pas dit ça maintenant. Ah mais c'est en tout cas Nayad pour le petit bisou. Et puis, il dort plus à soir, là. C'est quoi? Comment? Genesis, il dort plus à soir. Ah ben voilà, ben ça même. Le gros bisou aussi à Jenny aussi. Et puis, ben, salutations à Enfant Lewis. Et puis, bah, j'ai bien écouté son petit jour que voilà, le petit son est vraiment sympa, donne envie de danser. Et puis, comme tu viens de dire, hein, le message est bien fort et donne envie d'aller plus loin et surtout en ce moment, quoi. Surtout en ce moment, c'est du bien d'écouter ce genre de message. Donc voilà. D'accord. Merci, gros bisous à toi. Merci en tout cas, Nayad, pour le petit message. Et puis, bah, on te retrouve bientôt. Hein. Un nouveau titre en espagnol. Hein. Alors, attends, Nayad. Nayad, attends, Nayad. Est-ce que tu peux traduire la chanson de Enfant justement en espagnol? Donne Ali Pouffé, Nayad, donne Ali Pouffé. Va occupe son temps. Monsieur n'aime pas écrit et encore moins traduit. Donne Ali Pouffé. Jenny, non, mais justement, me laisse aller réfléchir. Non, on trouve ça très vite. Bon, ben les bons, Jenny. Là, il fait tomber moins de prénoms là. Les bons, Nayad. On se donne rendez-vous bientôt, Nayad. Les bons? Allez, bonne soirée à Zach. Allez, bonne soirée. Merci à vous aussi. Ouais. À bientôt. Léna Samuel Tibius, il dit spectacle. A dit au spectacle avec un petit bonhomme, il rigole dessus Télé Créole direct. Donc, ben, Samuel Tibius, bonsoir. Hein, par ici. Oui, Samuel. Alors, Samuel, oublie pas, il y a une salle de musique quand même chez OA. Donc, oublie pas, invite à nous qu'on fait qu'on lève le matin, qu'on prend le petit déjeuner tranquille. Oublie pas, invite à nous d'autres salles de musique pour faire l'émission. On m'a toujours dit. Hein. Mais pour Dani, faudra plus qu'un café, du sucre. Hein. Dani, t'es un gros manger. Son petit ventre de la bière là, il a besoin plus qu'un café et de sucre. Merci, c'est gentil pour la pub, Jenny. Mais de rien.
Avec plaisir. Bon, allez, on continue avec Enfin d'ailleurs pour ce soir. Allons-y, allons-y, voilà. continuons. Moi, j'aime bien le zouk, et notamment donc. Ouais, c'est bien. On va parler de ce titre d'ailleurs, donc qui est sorti cette année, si je ne me trompe pas, donc Oussini, c'est ça? Oussini Songhé. Oussini Songhé. Oussini Songhé. Ça veut dire ne me fais pas souffrir en fait. Donc là, le message, c'est juste pour dire que par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au niveau technologie, c'est que depuis l'arrivée des portables, ça pose un gros souci dans la vie des couples. Hein. Donc les gens se focalisent trop sur les portables et ils oublient que il y a une vie familiale, il y a l'amour à partager. Des fois, tout au long de la journée, tu restes dans le portable sans penser que voilà, il faut faire autre chose dans la vie, il n'y a pas que ça. Donc, ça pose un gros souci. Partout où tu vas, au travail portable, la maison portable, avec les amis portable, pas de dialogue. Donc, comment veux-tu installer l'amour? En fait, c'est ça le message. Ce que je dis tout le temps, Jenny. Hein, comment fait? Voilà, je dis ça tout le temps. Rod, ravage à moi, vous connaissez comment il démarre. Envoyez. Non, mais on va démarrer après 22h. Ben voyons. Voilà. Ouais, ce que j'ai dit tout le temps, Jenny, hein, c'est tout le temps portable et jamais écoute à main, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, bien sûr, tout le temps. On a raison, on profite. Mais en minorité, mais inquiète pas, m'y arrive pas. Voilà. Voici, on a 3 blagues, et l'autre mis en chaîne. Envoyez. On va pas payer du direct. Ouais. Bon, tu t'en sortiras, Jenny, c'est bien, c'est cool. Bon, des fois, je me trompe un peu, mais bon, c'est pas grave. Ah, on ne connaît pas sous ça, ou bien sûr. Ouais, un petit peu de blague quand même, c'est cool pour voilà, parce oui, on arrive presque à la fin de l'émission, donc on amuse. On aime bien se charrier comme ça, on s'apprécie, on se charrie, c'est tout. Voilà, il n'y a pas de méchanceté. Voilà, donc je suis venu là, je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Alors, voilà. Et donc, justement, on continue l'interview. Hein. Tu m'as fait bien le fil, Jenny, mais c'est pas grave. Oui, bien sûr, c'est ma faute. Hein. Oui. Appelle-moi Lolita, alors. C'est où la PSU, mais c'est mon faute. Oui, voilà. Donc, ou la trompe à où, mais c'est mon faute. Oui, c'est ça. M'a dit, on s'enchaîne là. Vous connaissez Miguel, coupe à où comme ça jusqu'à la fin. Continue. Non, c'est bon, tu te calmes. Tu peux couper ton micro si tu veux. Hein. Il n'y a pas de problème. Alors, donc, le titre, donc le clip. Voilà, le clip a été réalisé par qui? Alors, le clip a été réalisé par Steve Pierre-Louis. Hein. Donc, c'est lui qui est compositeur de ce titre-là. Hein. Donc, voilà, je voulais changer un peu, sortir un peu de mes compositions. Je voulais, comme j'ai toujours aimé la façon dont il travaille, Steve Pierre-Louis. Donc, je lui ai franchement confié la composition de ce titre-là. Et puis, je suis auteur de ce titre-là. Donc, voilà, ça a donné ce résultat-là qui est quand même impact, surtout pour un titre compas, qui passe très très bien. Voilà quoi. Donc ce titre-là aussi sera issu du best-of, le best-of volume 2 qui sortira en 2022. Voilà. 2022 en tout cas pour le best-of. D'ailleurs, justement, on va parler un petit peu de tes projets d'ailleurs en 2022. Donc à part que le best-of, il y a quoi de prévu? Alors là, je suis en train de préparer un projet. Bon, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. C'est le live. En fait, j'ai envie de préparer un live à Mayotte avec un documentaire sur l'artiste. Donc, ce qui me bloque en ce moment, c'est surtout au niveau financement. Donc là, j'ai demandé, je suis en train de voir des partenariats un peu partout pour que le projet se fasse avec les musiciens qui m'accompagnent. Parce que moi, même si je compose ici, bon, après, il y a une partie, par exemple, les chœurs que je remplace à Paris, il y a la guitare synthé que je remplace par Thierry Delaney ou Joanne Rochambeau. Je parle des musiciens en fait, qui coopèrent avec moi. Donc, mon grand projet, c'est ça, c'est de faire venir ces musiciens-là, même en cuivre, faire un live et tourner ça en DVD et vraiment quelque chose de gros. Donc, c'est en préparation, c'est en cours. Et juste avant ce projet-là, normalement, en décembre, on a un petit showcase à Mayotte là. Je voulais faire venir Stevie ici, mais après, bon,
il peut pas venir pour des problèmes de santé, donc il pourra pas venir. Donc, je vais jouer avec des jeunes d'ici, là, mais ce sera du bande son, ce sera pas du live. Hein. Le 4 décembre, ici à Bambo West. T'es déjà venu à Mayotte un peu, non, pas Dani? encore. Non, pas encore. Non, Donc, pas encore non plus. Peut-être. Non, pas encore. J'ai pas eu cette fabuleuse occasion de venir visiter. Mais bon, après, Dani nous emmène à Maurice l'année prochaine, donc forcément, il va forcément nous emmener à Mayotte un de ces jours, c'est obligé. Non, mais quand tu arrives... c'est auprès de Dani. Bon, quand ce sera auprès de Dani. Oui, quand tu arrives, tu m'appelles et puis voilà, moi je suis là. Y a pas de... Oui, pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, concernant les projets en termes d'événements. Et puis bon, pour l'instant, il y a les 2 titres qui tournent en ce moment, les 2 titres inédits. J'en meurs d'envie. J'en meurs d'envie qui parle d'une femme artiste peintre, hein, qui au départ hésitait d'accepter l'amour d'un gars, mais au final, elle a fini par accepter lors d'une exposition de peinture. Donc voilà, ça c'était un moment vraiment de passion, le love. En gros, donc le clip il est toujours en réalisation le clip est toujours en réalisation par comment il s'appelle, Jean-Marc Eponte. Donc on est en train de finaliser ça. Et puis l'autre titre qui est sorti juste après, c'est Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, qui parle de la vie d'une dame qui a une meilleure vie, mais elle a un problème d'addiction. Elle ne veut pas rester uniquement sur sa vie habituelle, hein, avec son gars. Elle a un problème, c'est qu'elle se prostitue, en fait, en gros. Donc, c'était pour dire que voilà, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu as une meilleure vie que tu peux pas avoir des difficultés dans la vie, des soucis. Moi, je dirais plutôt des soucis personnels. Moi, c'est une addiction parce que aller jusqu'à faire de la prostitution, c'est vraiment aller plus loin, quoi. Donc, elle a besoin d'aide, elle a besoin de thérapie pour pouvoir s'en sortir. En fait, en gros, c'est ça. Oui. Oui, du coup, j'ai une question parce que tu t'abordes des thèmes depuis tout à l'heure quand même conscients. Du coup, est-ce que c'est inspiré d'histoires vraies? Est-ce que c'est juste un constat? Qu'est-ce qui fait que tu abordes ces thèmes-là? Bon, après, j'imagine, hein, pour les personnes qui sont pauvres dans le monde, bah voilà, ça touche. Je pense que ça touche la conscience d'une majorité. Après, par exemple, là, dans ce thème-là, ce qui me marque, c'est qu'est-ce qui t'a donné l'envie, qu'est-ce qui t'a motivé justement à aller vers cette forme d'addiction? Non, mais c'est par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Il faut savoir que, par exemple, là, en plus, j'ai préféré aller faire le tournage du clip à Madagascar par une boîte qui s'appelle Del Productions, Del Visual, dirigée par, comment il s'appelle, Kevin Deris. Et à Madagascar, il faut savoir que il y a quand même une forte... il y a un taux de... Voilà, enfin, il y a un vrai problème au niveau... Voilà, dans ce contexte-là, tu vois, c'est voilà, la prostitution. D'accord. Donc, c'est vraiment... C'est des choses qui se passent aujourd'hui, tu vois. Donc, franchement, moi, personnellement, quand je regarde le monde, il n'y a pas que Madagascar, hein, même en Afrique, hein, même en métropole, même à La Réunion. Donc, la prostitution existe. Mais quand tu vas plus à Madagascar, c'est là où j'ai voulu tourner le clip. C'est vrai que ça... Voilà, le commerce sexuel prédomine, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que d'une certaine manière, il y a quand même un contexte géographique, j'imagine, parce qu'il y a tellement d'addictions différentes selon les endroits. Je veux dire, au Brésil, ça peut très bien être le commerce sexuel, comme ça peut être la drogue, comme ça peut être, tu vois, c'est pour ça, en fait, que je t'ai posé la question, parce que du coup, c'est un thème vraiment poignant, vraiment, vraiment profond, là, en tout cas. Et le fait que tu te mettes à la place, j'ai envie de dire, d'une femme qui a cette addiction-là, c'est super intéressant, en fait, surtout dans un zouk. Enfin, voilà, d'où ma question, en fait, simplement. Bon, c'est vrai que le zouk, en gros, c'est l'amour, mais l'amour, tu peux l'orienter. Ça peut être une déchirure, hein. Voilà. C'est pas que ça, le zouk. Oui, en fait, quand je dis l'amour, en général, mais tu l'orientes vers d'autres thèmes. Voilà,
prostitution, comment la joie de vivre, enfin, pas mal de choses, quoi. Tu as toujours une panoplie de choses à raconter. Donc, là, la prostitution, je savais que c'est le thème général de cette chanson-là, mais c'est juste pour dire que c'est une personne qui est malade, elle a besoin d'aide. Bon, donc, alors que son mari lui offre tout, lui donne voilà, tout ce qu'elle veut. Et voilà. Je dis au départ que voilà, elle a une maison à Genève, un appartement, c'est là, donc elle a une meilleure vie, mais ça ne lui suffit pas. Elle a besoin de faire ça pour je sais pas, je dirais pas s'épanouir, mais voilà, elle a besoin de faire ça. Voilà, c'est sa personne. Donc, mais ça peut se soigner, ça peut par thérapie. Bien sûr. Alors, en tout cas, merci pour la précision, Anfan. Oui, voilà. Il reste 3 minutes justement avant de balancer le dernier clip, en tout cas pour ce soir. On va quand même justement rappeler quand même les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, Anfan? Oui, en fait, bon là, déjà sur YouTube, hein, donc on trouve en gros j'ai une chaîne pour mes clips qui sont sortis, et puis tous les titres en audio, on peut les télécharger sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc depuis le premier album jusqu'au dernier titre, hein, les titres inédits qui sont sortis. Donc oui, je suis là, et puis sur Facebook aussi, j'ai 2 pages Facebook, donc voilà, c'est d'ailleurs là où je crois que je t'ai connu, Dany. Oui, c'est ça. Comme quoi. Hein. Bon, je reste pas trop longtemps sur les Facebook et sur ceux-là, enfin sur les réseaux sociaux, mais quand j'apparais, c'est pour faire la communication de mes produits, en fait. Donc, c'est pour montrer que j'existe encore, je continue à faire des choses intéressantes. Voilà. Et est-ce que tu as des remerciements à faire? En tout cas, merci à vous deux. Hein. Franchement, c'est comment dirais-je, c'est un honneur de participer dans cette émission que je découvre. Hein. Bon, c'est vrai que je suis passé déjà à la Réunion. J'ai déjà participé à des émissions à Créole FM, mais là, je vois que. Mais à l'époque, c'était uniquement la radio, il n'y avait pas encore la télé. Mais là, avec la télé, c'est un plus aussi pour les artistes. Franchement, merci. Et surtout pour le zouk, parce que bon, les gens n'arrêtent pas de dire ouais, le zouk n'existe plus. Oui, mais moi je dis le zouk est là, tu vois. Le zouk est toujours là. Oui. Imagine, bon, après, tu sais, n'arrête pas de me poser des questions. Ouais, mais écoute, enfin, tes Amaorés, pourquoi tu fais le zouk? Mais j'ai dit, écoute, j'ai l'amour du zouk, tu vois. Tu sais, il y a des Antillais aussi qui font du hip-hop, qui font de la musique, de la variété française, qui font de la musique africaine. Bon, le zouk, c'est une musique, donc toute personne peut en faire quelque chose. Voilà. Donc, en tout cas, merci Anfan pour ce soir, pour cette interview. Merci en tout cas Jenny pour merci à vous deux pour cette émission. Merci, en tout cas. Merci à Thierry aussi. Hein. Thierry, ça fait un moment que je n'ai pas vu. Hein, en tout cas, c'est son anniversaire aujourd'hui, d'ailleurs. Ah, bon anniversaire Thierry, si nous regarde là. Hein. Joyeux anniversaire Thierry. Ouais. Alors moi ce que je propose d'ailleurs donc c'est de visionner on va regarder le dernier clip en tout cas, et on se donne rendez-vous donc dimanche prochain, donc le dimanche 31 octobre, donc avec Anaël, et enfin de bonne continuation, et puis on se donne rendez-vous bientôt pour les nouveaux titres. Oui. C'est bon? Oui, bientôt, à très bientôt. En tout cas merci beaucoup. Merci. En tout cas, très bonne soirée sur Télé Créole. Ciao, bye bye. Bonne soirée à toutes et tous. Salut. Allez, salut. Créole FM.